le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien cette rencontre entre le président Mamadi Doumbouya et quelques directeurs généraux des entreprises publiques. C'était au Palais Mohamed V. Est-ce que, de ce que vous entendez, ça vous a surpris? Jusqu'à présent, plus d'une année, il exige que des résultats soient obtenus, mais jusqu'à présent, on tarde à trouver ces résultats concrets. D'abord, sur la forme, je pense que c'est une forme à laquelle Monument ne trouvera pas d'inconvénient parce que nous sommes en transition militaire. On peut recevoir les gens, on va dire, de 22h jusqu'à période d'exception, Monument cautionne. Voilà, jusqu'à 4h du matin. C'est extraordinaire. Oui, mais même cette non-délivrance de cette façon, pas du tout. Pas du tout. Même le fait qu'on ne délivre plus les agréments, ça me surprend que vous lancez ce coup de gueule. Allez-y. Parce que c'est une période d'exception. Je disais sur la forme, peut-être que on peut accepter le moment auquel ils ont été reçus pour cette rencontre-là. Sinon, on va dire la nuit pour discuter avec le président des sujets en rapport avec la gestion de ces entités. Ce n'est pas nécessairement le moment le mieux indiqué. Il est vrai que le capitaine Moussa Dadis Camara nous avait habitués à un fonctionnement de ce type-là, mais ce n'est pas nécessairement la norme. L'administration fonctionnait la nuit. Voilà, c'est pas, disons en tout cas l'administration à la présidence. Par ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est la meilleure façon d'amener ces gens à être performants, à être rigoureux dans la gestion? A priori, toutes ces entités sont encadrées par des dispositifs de gestion qui doivent les amener à produire des résultats. Et ça, pour moi, il y a une image qui se cache là-dedans. Le président de la transition, quand il a pris le pouvoir, on en avait parlé ici. Cessons de personnaliser le pouvoir. Ce n'est pas l'individu qui doit incarner le pouvoir, ce sont les institutions, ce sont les règles que les uns et les autres doivent respecter. Moi, je comprends bien, sous le principe, qu'il veuille que les gens aient des résultats, qu'ils fassent du contrôle. Mais ce n'est pas nécessairement lui qui doit pouvoir faire ce contrôle-là. Et ce n'est pas nécessairement un contrôle qui doit se faire dans l'enceinte du palais de la présidence. On a récemment, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces entités-là, on est en train de meubler les conseils d'administration. Donc, pour moi, il faut utiliser ces leviers institutionnels-là pour pouvoir exercer le contrôle sur ces gens-là. Sinon, encore une fois, on ne change pas le paradigme qu'on a souhaité changer, à savoir que l'autorité, le pouvoir est incarné par une seule personne. Oui, Massouma, sur cette thématique. Oui, alors moi je vais dans la même lancée que Sanso. On l'a vu ici au temps de Dadis, on a voulu mélanger tous les pouvoirs, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et après, ça s'est retombé en fait sur leur gestion parce que effectivement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et il faut savoir faire confiance aux hommes qu'on nomme et qu'on met à des postes. Donc, comme il l'a dit, et je suis très d'accord avec ça, je pense qu'à un moment donné, si les choses sont correctement faites et que au niveau du sommet, on voit une certaine rigueur, on voit un certain sérieux, on voit que chacun doit faire son travail et rendre des comptes, je pense que ça coulera de source chez tout le monde qu'il faut cette gestion-là claire et transparente. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas, parce que même ces réunions-là, cette réunion-là, il n'y en aura pas chaque jour, il n'y en aura pas chaque semaine. Ce n'est pas quelque chose qui va continuer. Au lieu de se baser sur ça, peut-être que pour un début, ça sera une mise au point avec tout le monde, mais pour la suite, il faut créer un mécanisme beaucoup plus efficace, s'appuyer sur ces mécanismes-là afin de pouvoir faire respecter la gestion dans l'ensemble de ces départements à côté de ces... dirigés par ces directeurs. J'ai appelé plusieurs directeurs qui m'ont dit qu'ils n'ont pas été reçus, eux, le dimanche, parce que le groupe qui a été reçu le dimanche, c'est ce groupe qui a été sérieusement douché. Un autre a été reçu hier. Lundi, dans ce groupe, plusieurs m'ont dit que plutôt ils ont été félicités. Alors, je préfère un président un président de la transition, donc un chef de l'État qui reçoit ses commis, puisque c'est lui le président de l'exécutif, qui les reçoit
pour discuter avec eux au palais, parce que j'appelle ça une discussion, qu'un président qui débarque à 7h45 dans les bureaux pour enlever les télés, débarquer telle chose et telle chose. Je pense que les méthodes sont carrément différentes en réalité. Je ne trouve pas de mal qu'un chef de l'exécutif puisse convoquer ceux à qui il a transmis une partie de ses prérogatives afin d'exécuter une tâche qui lui est normalement dévolue et dont il est le premier garant des résultats. C'est comme vous, directeur de l'information, dans votre rédaction, vous convoquez les reporters quand ça ne va pas pour une mise au point, pour leur dire je ne suis pas satisfait du travail que vous êtes en train de faire. On passe par le rédacteur en chef, on passe par le secrétaire de rédaction. Non, quand on est directeur de l'information et qu'on veut directement aller, on n'a pas besoin du rédacteur en chef en fait. Parce que quand le travail est mal fait, on met le rédacteur en chef et les reporters dans le même lot. Dans ce cas, on change le rédacteur en chef. On n'est pas obligé de changer de rédacteur en chef. On fait une mise au point. On ne met pas le bureau du directeur d'information. Le management. J'ai vu souvent des reporters qui ont été admonestés. Ah bon? Ça, je suis dans ce bureau. Ce n'est pas mal en soi, c'est une bonne chose. Je l'ai vu moi. Donc je trouve que c'est pas on le laisse évoluer. Voilà, je trouve que c'est par endroit un besoin de résultats et surtout une explication, parce que la communication physique entre deux, ce qu'on s'est dit encore mieux que quand c'est transmis à travers quelqu'un ou quand c'est dit au téléphone. Maintenant, les directeurs qui ont été entretenus et à qui il a exprimé ses mécontentements savent finalement que le président attend d'eux un résulat dont il les a à l'œil. Oui, il les a à l'œil, donc ils feront mieux attention. Moi, je pense que... surtout, on dit qu'ils se sont embourgeoisés. Et des qualificatifs. Alors, si c'est le cas, s'ils se sont embourgeoisés dans ce cas, ils doivent aller à la justice en fait. Là, ça pour s'ils rouler, se sont embourgeoisés, ils prêtent même des sirènes. S'ils se sont embourgeoisés, dans ce cas, ce n'est pas au palais présidentiel qu'on devrait les entretenir, c'est à la CRIEF. On va finir par s'entendre. Je suis encore satisfait parce que ce n'est pas dans un camp militaire qu'on les a conduits. Mais la bourgeoisie n'est pas un crime, attention. Oui, la bourgeoisie, c'est un crime contre la prolétariat, mon cher ami. C'est si vous vous embourgeoisez en volant que c'est un problème. Pourquoi tu crées de la polémique, Baïla? Exactement. Oui. Alors, on lui donne derrière la parole. Allez-y sur cette convocation de certains responsables des entreprises publiques. Oui, je n'avais pas d'ailleurs votre précision qui est assez intéressante sur le fait qu'il y a un deuxième groupe qui a été reçu le lendemain et dont qui ont plutôt été félicités. Ce qui veut dire aussi que certainement il y a un travail quand même préalable d'évaluation qui a été fait avant cette réception. Mais cela en dit long quand même sur la difficulté de réformer notre administration et la difficulté du CNRD de réformer notre administration. Parce que je me rappelle que le CNRD ne refonde. Comment? Non, mais ça c'est jouer sur les mots. Refonder, réformer, restructurer, voilà. Tout ça, mais l'expression qui a été dite, il ne faut pas... Si vous on a parlé de refondation de l'État. Exactement. Maintenant là, moi je parle de réforme de l'administration. D'accord. Donc oui, parce que la réforme de l'administration, on l'a vu sur Alpha. C'était un projet qui a été lancé. Non, on l'a entendu, on ne l'a pas vu. Ah si? Non, on ne l'a pas vu. On l'a entendu. Si on l'avait vu, on aurait été efficace. On n'a pas à l'époque, Sékou Kourouma, il a été nommé haut commissaire, quelque chose comme ça, de réforme de l'administration et de la modernisation. Ce qui n'a pas empêché en 2020 de dire qu'il... Exactement. Ce qui n'a pas empêché en 2020... Donc si vous dites que vous l'avez entendu, pourtant il y avait un projet déjà dans ce sens. Oui, sauf que moi en 2020 j'étais dans cette administration et je peux vous dire que rien n'a été fait. Non, je ne dis pas que rien n'a été fait. Pour le rajeunissement de l'administration, on avait envoyé des jeunes en formation pour l'administration. On avait envoyé des formateurs canadiens pour l'école d'administration. Rajeunissement et féminisation. Voilà, rajeunissement, féminisation. On a entendu beaucoup de concepts, beaucoup de choses. Oui, mais ça avait démarré, Baïla, ça existait. Ministère de la pas satisfaisant, mais ça avait démarré. Et de la fonction tout, publique. mais je pense que tout ceci n'a pas été efficace parce qu'en 2020, on s'est retrouvé avec un président de la République en train toujours de dénoncer les tares de cette administration. Donc cela en dit long. Maintenant, je reviens sur le CNRD parce qu'il y a 2 mois, il y a eu dans le Conseil des ministres, d'abord dans un Conseil des ministres, on a dit que le président a déploré la lenteur de l'administration un an après l'avènement du CNRD. Et il y a encore 1 mois en Conseil des ministres, on a déploré le grand nombre d'EPA. Donc là, c'est très lié à ce qu'on est en train de voir là. On a déploré en Conseil des ministres qu'il y a une pléthore aujourd'hui d'EPA. On a dit de les recenser et d'évaluer même la pertinence de leur existence. Ouais. Et cela ramène à quoi aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on a créé et multiplié les EPA. En fait, c'était pour
en quelque sorte faire face à justement la lourdeur administrative. On s'est dit qu'il y a certains secteurs de l'administration qui s'ils sont inefficaces, c'est pas bon, on va les détacher de l'administration, donc on va en faire des EP, on va les donner une autonomie de gestion et financière en espérant du coup une meilleure efficacité administrative, mais avec le recul, on constate qu'au contraire, parfois, ça crée des lourdeurs. Parce qu'avec la tutelle, parfois même, il faut valider certaines choses par la tutelle, par le conseil. Donc tout cela... Le plus souvent, le courant ne passe pas entre la direction générale et la tutelle. Et le tutelle, d'une part, et le conseil d'administration, d'autre part. Donc cela en dit long quand même sur vraiment la lourdeur au niveau du fonctionnement de ces entreprises publiques. Le problème kafkaïen de l'administration publique et de ces établissements publics. Monsieur Marouane. D'abord, ce qu'il faut dire, on doit s'interroger sur aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la question de la hiérarchie dans l'administration, mais aussi la question de la responsabilité des cadres dans le fonctionnement de l'administration. Sur le premier point, la hiérarchie, est-ce qu'il revient au chef de l'État de convoquer des gens qui ont bénéficié de sa confiance pour faire fonctionner la machine administrative? À mon avis, et selon plusieurs documents théoriques qui ont été développés, il ne revient pas au chef parce que l'administration n'a pas un caractère policier, encore moins, ce n'est pas une gendarmerie où il faut convoquer les gens pour venir s'expliquer. Lorsque un cadre est défaillant au poste, il y a les mécanismes de sanction et il y a des mécanismes d'interpellation. Donc on ne peut pas commencer, le chef ne peut pas interpeller directement son subordonné et le subordonné ne doit pas interpeller ou sauter sur les autres étapes pour aller directement questionner le chef, celui qui est suprême. Donc c'est formellement interdit. Le faire, cela ressemblerait à une méconnaissance du fonctionnement de l'administration. Je ne dirais pas que le président méconnaît aujourd'hui le fonctionnement de l'administration, mais certainement avec son volontarisme exprimé et affiché, et aujourd'hui, et vu ce manque de résultats qui caractérise les cadres sur lesquels repose sa confiance, je pense que de ce point de vue, ce n'est pas une excuse non plus, mais quand même le mécanisme le fonctionnement de l'administration repose sur des mécanismes bien établis. Donc prochainement, que le président ne brûle pas les étapes, comme lui-même il l'a fait par le passé, donc qu'il obéit au fonctionnement de l'administration. Sur la question de la responsabilité, on nous apprend que lorsque un cadre est en manque de résultats, la meilleure façon, quand on l'interpelle une fois, on l'interpelle 2 fois, et c'est d'ailleurs pourquoi on a mis ces questions de contrat de performance. Donc lorsque tu ne satisfais pas à cet engagement pris au départ, la moindre façon, c'est de te renvoyer. Donc, le président de la République, après tant de mois d'observation... Mais il a tellement signé de décret, est-ce qu'il a envie maintenant de commencer à débarquer? Non, ça viendra, ça fait partie de mon analyse. Dans maintenant, la mesure où, au niveau de cette responsabilité, on peut dire que le président, jusqu'à présent, il ne prend pas la question de l'administration avec les 2 mains. C'est un président qui veut en même temps, il veut en même temps caresser, il veut ménager à la fois le chou et la chèvre. Le chou et la chèvre. Malheureusement, ça ne peut pas aller. Surtout qu'il a mis en avant sa volonté de refonder l'État. Et qui parle de refondation de l'État, ce n'est pas la transformation des territoires, ce n'est pas la transformation des populations, c'est le changement au niveau d'administration, mais aussi la réponse efficace et adéquate par rapport aux besoins qui sont exprimés. Donc on parle de input et de output. Ici, les inputs ne sont pas respectés, les outputs ne sont pas respectés. Donc je pense que le président doit corriger. Pour répondre un peu à ces inquiétudes, aujourd'hui il y a ce besoin qui est là. Vous savez, on patauge dans ce forme d'administration qu'il faut adopter. On est dans cette bourgeoisie, dans ce bureaucratisme qu'on a voulu instaurer. Donc, alors qu'on n'a pas su faire cette transaction entre l'ancienne administration qui était là au temps de la colonisation, et au temps de Sékou Touré, au temps de Alpha Condé, et la nouvelle administration qui est là, on n'a pas su faire une bonne transition. Donc il y a ce mauvais mélange qui est là, et c'est ce qui fait qu'on parle de lourdeur administrative, cette superposition, et enfin, tout régime
toute forme d'administration correspond aux aspirations de ceux qui gouvernent. Aujourd'hui, Mamadi peut supposer qu'il y a cette pléthore au niveau des EPA, alors que dans un passé récent, cela correspondait aux visions de ceux qui étaient au pouvoir. Donc, cela doit être Lamine Maniouma oui, sur cette rencontre entre le colonel Mamadi Doumbouya et des responsables d'entreprises publiques. Oui, je suis en harmonie avec ce que Marouane a dit. Mais je voudrais le préciser que c'est dans une administration normale. Ce qu'il a décrit là est parfaitement bien. Le vaut dans une administration normale. Dans une administration normale, il y a une hiérarchie de contrôle, d'évaluation et les sanctions sont prévues. Et cette administration, elle n'est pas normale. Ce n'est pas du fait de la transition, mais c'est une administration en construction. Et donc pour ça, peut-être Mamadi peut avoir une excuse d'avoir convoqué les gens chez lui en attendant que l'administration soit normale. Et parce que quand elle est normale, les EP par exemple... On avait dit en transition, tout est normal. Les EP... Non, la transition vient pour corriger. Il veut exclure maintenant l'expression de transition pour tout légitimer. Allez-y. Je dis les EP relèvent du ministère des Finances. Oui. Vous savez, il y a une direction d'ailleurs au ministère des Finances qui s'occupe des établissements publics. Oui. Alors, et ce qui est dit dans la loi, et c'est bien la loi L056 qui a été complétée par la loi L071. Et donc, cette loi-là, il y a des évaluateurs qui sont choisis, des évaluateurs performants, des personnes performantes qui connaissent bien l'administration, donc qui sont choisis et qui ont en charge l'évaluation des EP. Et sont chargés, à leur tour, doivent faire un rapport trimestriel. Rapport de contrôle. Voilà, justement. Un rapport trimestriel présenté au ministre des Finances, à son tour, qui peut apprécier le travail. Et donc, je parle d'une administration normale. Le ministre ministre des Finances qui relève qui est sous l'autorité du Premier ministre, rencontre au Premier ministre et le président de la République demande au Premier ministre des comptes. Et donc, ça, c'est une administration normale. Mais celle-là, ce n'est pas... Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'ancien ministre de l'économie a eu des problèmes, et parce qu'il se perdait dans le travail, il est trop théorique, c'est un universitaire, et donc il est trop cartésien. M. Condé, qui est maintenant au budget. Condé qui est au budget, et même au budget, je ne sais pas comment il sera capable de gérer le budget. Et parce que ça, pourtant, il est apprécié par certains là-bas. Non, je dis c'est un intellectuel. C'est un intellectuel, mais malheureusement qui ne s'y connaît pas dans la gestion. Il est docteur. Il a fait l'économétrie. Et donc, c'est un bon universitaire, il est bon dans les amphithéâtres. Et parce que même quand vous partez, lui, c'est des cours magistraux, il vous dit ce qui est dans les livres, donc c'est la connaissance l'ivresse. Malheureusement, c'est d'abord ça. Oui. Ensuite, les autres. Non, l'administration, ce n'est pas ça. C'est la routine, c'est la pratique. Voilà. Donc, non, vous pouvez ne pas être intellectuel, vous pouvez ne pas avoir des diplômes, vous pouvez ne pas être bombardé de diplômes, mais vous pouvez être un très bon administrateur. On en connaît dans l'administration. Donc, je dis bien, c'était son problème, c'est la lacune qu'il a. Et celui qui est venu là est en train de l'organiser, c'est M. Cissé. Il faut le saluer de passage parce qu'il a fait un travail extraordinaire au budget dans une situation que nous connaissons, conjoncture très difficile, avec la mobilisation, le fait de maintenir la dynamique. Ça c'est un très au niveau de la mobilisation au niveau de la mobilisation et de la sécurisation des recettes. Et la sécurisation des recettes. Donc aujourd'hui, il est aux finances, il est en train d'organiser tout ça. Mais en attendant que la mayonnaise ne prenne et que tout cela soit bien fait, le président les a convoqués. Et parce que ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a Baila qui dit que à cause de la lourdeur administrative, on a créé des épées. C'est vrai, mais il y a des épées qui ont été créées qui ne sont pas dictées par la lourdeur administrative, mais plutôt par... parce qu'on a beaucoup incompréhension. Non, pas une compréhension. On a des gens à nommer, on a des propositions, on a des affinités, il faut trouver des postes pour ces personnes-là et on crée des épées. Ça correspond aux aspirations de on crée des épées. Cependant, dans d'autres pays, en France par exemple, qui est le modèle, on est en train de se débarrasser un peu, on est en train de quitter dans la gestion, et parce que tout récemment d'ailleurs, il y a la France qui a mis ses actions en vente dans certains épées qui paraissaient très dispendieux pour l'État. Et donc l'État ne doit pas continuer à financer inutilement ces épées. Cependant, l'État n'a pas d'intérêt dans le fonctionnement de ces épées. Mais nous, par contre, on sait que ça ne rapporte rien. On crée, on subventionne, on met des gens là-bas et après, on attend des ristournes. On attend des ristournes. C'est malheureusement ça. Et moi, si ça peut déboucher sur
l'épuration de ce domaine-là. D'accord. Ça peut être on avance, on a beaucoup d'autres sujets. Pas du tout. Je vous en prie. Oui, allez-y. En fait, je m'interroge juste, est-ce que cette convocation par le président ne peut pas être perçue aussi comme une immixtion du président dans le fonctionnement de ces instances? Imaginons que le conseil d'administration ait constaté des défaillances et que des sanctions étaient préconisées, mais que le président, ne voulant pas que des gens partent, convoque les gens et qu'il joue au médiateur pour la circonstance, pour une espèce de mise en garde. Protectionnisme. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi, ça peut aussi cacher, c'est l'élément qui peut se cacher derrière cette rencontre. Oui, moi je voulais juste rajouter que si on parle de refondation, si après la transition les choses doivent bien se passer, c'est maintenant qu'on doit mettre le soubassement, on ne doit pas faire des choses de façon exceptionnelle, mais on doit mettre la base pour que ceux qui viennent... On devrait même commencer à le constater après un an. D'accord.